Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour ce pas à pas de ce bandeau cache-oreille, headband, très facile à réaliser, très rapide, que vous pouvez faire avec des restes de laine. Voilà, un très jolie combinaison de points, point étoile et point boulette, vraiment super facile. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Écoutez, pas grand chose à dire, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin de fils. En ce qui me concerne, c'est un reste de pelote que j'ai, c'est le Giganticake de chez Action. J'ai déjà fait un pull sur la chaîne, et deux pulls même sur la chaîne. Un entièrement avec celui-là et un autre, le dernier là en date, le pull Harmony, où j'ai alterné avec de la Pingo Dream. Donc vous pouvez prendre de toute façon le fil qui vous convient, hein, avec un crochet adapté. Si vous voulez respecter le nombre de mailles que moi je fais, donc je vous conseille un fil qui se crochette en 6-7, donc j'ai un crochet numéro 7, et si besoin un marqueur pour marquer les mailles. Voilà, rien de plus. Donc j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, et surtout à partager la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc on va commencer par monter une chaînette de 54 mailles en l'air. Donc la première ne compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc etc. jusqu'à 54. Alors je vous montre là sur un petit échantillon parce que j'ai déjà commencé ici, vous voyez, voilà. Une fois que vous avez vos 54 mailles, vous êtes arrivé au bout, donc vous allez marquer la 54e ici, et vous allez faire une, deux mailles de plus, un jeté sur le crochet, vous venez piquer dans celle-ci, et vous faites une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et donc vous allez faire des demi-brides en fait sur tout le rang, et vous devez arriver au final avec 54 demi-brides sur votre ouvrage. Vous voyez, donc la demi-bride, c'est un jeté, on passe le crochet dans la maille, un jeté, on ramène le fil à travers, on a 3 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles, un jeté, on passe dans la maille, on ramène le fil à travers, un jeté, on a une, deux, 3 boucles sur le crochet, on passe à travers. Voilà. Donc vous devez avoir au final vos 54 brides sur le crochet. Donc c'est le cas ici. J'ai mes 54 brides ici. Donc au niveau de la longueur, moi je suis sur, d'un bout à l'autre, 47 cm. Donc 47 cm, normalement ça doit correspondre à peu près. Il faut que ça tienne un peu, hein, donc je l'ai fait un petit peu plus, voilà, un petit peu plus serré, parce que si ça tombe, c'est pas agréable. Donc, une fois qu'on arrive au bout, on va faire une, deux et 3 mailles en l'air. Là, on a la première, la deuxième, la troisième. On va venir piquer directement dans la deuxième. Donc, on ramène le fil, on garde, on a 2 boucles sur le crochet. La suivante, on a 3 boucles sur le crochet. On vient tourner le travail, donc là on vient ici à la base, on pique, on ramène, on a 4 boucles sur le crochet. La suivante, 4, 5 boucles sur le crochet, et là, une dernière fois, on a donc 6 boucles, on fait un jeté, et on va passer toutes les boucles. Un jeté, on ramène,
Là, on va passer dans la boucle qui s'est formée ici. On ramène le fil. Ici, là, on a 2 brins. On passe à travers. On ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Ici, on a un espace. On ramène 4 boucles sur le crochet. Dans la maille suivante, on ramène 5 boucles. Et dans celle d'après, on ramène 6 boucles. Un jeté, on passe les 6 boucles. Une maille en l'air pour fermer. Et on recommence. On passe dans la boucle qui s'est formée ici. On ramène le fil. Dans le petit brin ici, donc on passe les 2 brins. Un jeté, on ramène, on a 3 boucles. Dans cet espace-là, on ramène, on a 4 boucles. Dans la suivante, 5. Et dans la suivante, 6. Un jeté, on passe les 6 boucles à travers. Un jeté. Voilà ce que ça nous donne. Et donc ça, on va le répéter tout le long du rang, jusqu'à la fin. Hop. Donc je vous remontre une dernière fois. On passe dans la boucle qui se forme ici, on ramène, sous les 2 brins ici, dans l'espace là, ça fait 4, et dans les 2 mailles suivantes, 5 et 6. Et on passe les 6 boucles. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang, et je vous retrouve. Je suis arrivé au bout de mon rang, je termine mon dernier point étoile, et là il me reste une maille à travailler. Je vais faire une demi-bride dans la dernière maille. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Alors là, vous voyez, donc c'est formé ici, entre les étoiles, des petits espaces, vous voyez. Donc on va venir là faire dans la première maille ici une demi-bride. Dans l'espace ici, 2 demi-brides, donc 1, 2. Dans l'espace suivant, là, ici, 2 demi-brides. Donc on a 3 boucles, on passe les 3 boucles. Au même endroit, une deuxième. Dans l'espace suivant, 2 demi-brides. Dans l'espace suivant, 2 demi-brides. Et ça, donc, c'est ce qu'on va répéter tout le rang jusqu'à la fin. Une fois à la fin de mon rang, j'ai fait mes 2 dernières doubles brides dans le dernier espace. Il me reste une bride à travailler, que je viens travailler ici. Et donc là, puisque on a fait une demi-bride au départ, une demi-bride à la fin, et à chaque fois des doubles brides dans les espaces, nous avons donc un nombre équivalent de mailles, c'est-à-dire 54 mailles à travailler sur le rang suivant. Donc on va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail, donc vous voyez, c'est très joli point. Et là on va venir faire un rang de mailles serrées en brin arrière. Donc là vous voyez, vous avez les 2 brins. Ici, on va venir travailler le brin qui est derrière. Donc, maille serrée dans le brin arrière. Donc la maille serrée, c'est on pique, on ramène le fil, on a 2 boucles sur le crochet et on passe à travers les 2 boucles.
On pique, on ramène le fil, on passe à travers les deux boucles. Voilà, donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. En fait, ce point là, vous voyez, ça permet de faire cette jolie démarcation ici, une sorte de petite tresse entre les séquences de points. Donc je vous retrouve à la fin. Quand on arrive au bout, donc on n'oublie pas de travailler la dernière, qui est ici. Maille en l'air. On tourne le travail. On va venir faire ici au même endroit donc une maille serrée, une double bride que l'on prépare, donc 2 jetés sur le crochet. Dans la suivante, on pique, un jeté, on ramène 2 boucles, un jeté, on ramène 2 boucles, et donc on a 2 boucles sur le crochet. Au même endroit, on fait une maille serrée, et dans la suivante, une maille serrée. On recommence, 2 jetés sur le crochet, dans la maille d'après, une double bride que l'on ne termine pas, une maille serrée au même endroit, et on passe les 3 boucles à travers le crochet. Dans la maille suivante, une maille serrée, on recommence, dans celle d'après, une double bride que l'on ne termine pas, au même endroit, une maille serrée, et dans celle d'après, une maille serrée. Voilà, donc voilà ce que l'on obtient. Donc je vous remontre une autre fois. Dans la maille d'après, double bride que l'on ne termine pas, au même endroit, maille serrée, suivi d'une maille serrée dans celle d'après. On recommence, double bride non terminée, maille serrée au même endroit, on passe les 3 boucles, et dans celle d'après, une maille serrée. Encore une fois. Donc voilà ce que l'on obtient. Et donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je termine par une maille serrée, je fais une maille en l'air, je retourne le travail, et là je vais commencer ici, je vais faire un rang de maille serrée, donc je commence ici par une maille serrée, là je viens au-dessus de la boulette, je fais une maille serrée, avant la boulette on a une petite maille serrée ici, je fais une maille serrée, au-dessus, là il y a 2 brins, je les prends, je fais une maille serrée, et ainsi de suite, donc tout le long du rang. Donc un rang de mailles serrées dans toutes les mailles que je rencontre. Donc on en a une avant la boulette et une au-dessus de la boulette. Une avant, une au-dessus. Une avant, une au-dessus, et donc ainsi de suite. Tout le rang, que des mailles serrées. Donc rien de compliqué, hein.
Une fois arrivé à la fin de mon rang, je termine donc par une maille serrée dans la dernière maille, maille en l'air, et je tourne mon ouvrage. Donc là, on va venir piquer dans la première maille et on va faire une maille coulée. Et en fait, on va faire un rang de mailles coulées. Donc à chaque fois, dans chaque maille qu'on rencontre, une maille coulée. Donc on pique, on ramène, on passe à travers la boucle directement. Donc dans toutes les mailles que l'on rencontre, une maille coulée. Alors ne serrez pas trop, sinon ça va être compliqué sur le rang d'après. Voilà. Hop. Maille coulée. Et dans la dernière maille, une maille coulée. Hop, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. J'ai terminé par ma maille coulée, je fais 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Je viens piquer dans la deuxième, je garde le fil sur le crochet. Dans la première, je tourne l'ouvrage, je viens piquer à la base, j'ai 4 fils sur le crochet. La suivante, ça fait 5, et la suivante, ça fait 6. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles, un jeté, dans l'espace qui s'est créé, je ramène le fil, dans le suivant, je ramène le fil, au pied de la bride, je ramène le fil, et dans les deux suivantes, je fais la même chose. J'ai 6 fils sur le crochet, 6 boucles, je passe à travers les 6. Je recommence. Donc dans l'espace qui s'est créé, je pique et je ramène le fil. Sous les deux brins suivants, je pique, je ramène le fil. Ici, dans le trou, je ramène le fil. J'ai 4 boucles. Et je fais les deux suivantes, 5 et 6. Et je passe à travers les 6. Un jeté, je ferme. Dans la boucle, je ramène. Sous les deux brins suivants, je ramène. Ici, à la base, je ramène. Donc on est à 4, 5 et 6. Je jette et je passe à travers les 6 boucles. Et je ferme. Donc là, vous voyez, on recommence la même chose que là. Donc on va faire ça tout le rang. Voilà, j'ai fini ma dernière étoile. Il me reste une dernière maille ici à travailler. Je vais venir faire hop, une demi-bride à l'intérieur. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Alors, j'ai pas piqué au bon endroit. Elle est ici. Alors, comme c'est une maille coulée, elle est compliquée à voir. Elle doit être là. Là. Hop. Et on ferme. Ici. Une maille en l'air. On tourne. Non, bah décidément, c'est pas ça. Alors, voyons. J'ai ma fleur ici que je ferme.
J'ai piqué ici, oui, voilà, donc je vais piquer là. Voilà. Donc ici, et je fais ma demi-bride. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Donc là, je vais commencer par une demi-bride. Donc comme au début, donc dans chaque espace ici, je vais venir faire 2 demi-brides. Donc une, 2, je passe dans l'espace suivant, une, 2, dans l'espace suivant, une, 2, dans l'espace suivant, et ainsi de suite, tout le rang. Donc arrivé à la fin du rang, j'ai fait ma dernière paire ici, il me reste une maille à travailler. Donc je fais une demi-bride dans la dernière maille. Voilà ce que l'on obtient. On va faire une maille en l'air. Et là, on va venir terminer la série par un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Donc dans toutes les demi-brides du rang précédent, on va venir faire un rang de mailles serrées en brin arrière. Tout simplement. Toutes les brides, toutes les mailles que l'on rencontre, pardon, on fait une maille serrée dans le bras arrière. On termine dans la dernière maille par une maille serrée dans le bras arrière, une maille en l'air, on tourne le travail et on va terminer le dernier rang par un rang de mailles serrées normal. Donc dans toutes les mailles que l'on rencontre, une maille serrée. Tout simplement. Donc dans chaque maille, une maille serrée. Et dans la dernière, donc, une maille serrée. Donc voilà ce que l'on obtient au niveau des dimensions. Donc nous sommes sur 47 sur 11,5. Voilà, donc écoutez, vous faites la hauteur qui vous convient, la longueur qui vous convient. L'essentiel, c'est d'avoir un nombre pair de mailles. Maintenant, on va passer hop, à la couture. Donc, on va prendre notre ouvrage. Alors, voyons. On va faire simple, parce qu'on peut éventuellement
faire comme ceci, mais j'ai peur que ce soit pas beau, donc on va faire simple. Donc vous le mettez sur l'envers, là, hop. Et alors soit vous faites avec une aiguille, soit vous faites avec le crochet, et vous allez venir piquer à travers, et vous faites une maille serrée. Alors c'est à peu près, hein. Voilà. Vous piquez dans la matière. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Là, on va venir couper le fil. Et on va le rentrer avec une aiguille. On va faire un petit nœud. Et là, hop. On va faire des allers-retours. Comme ceci. Là, vous pouvez couper. Et là, on peut... Ah, j'ai oublié un fil de l'autre côté. Évidemment, c'est malin ça. Et alors, toup, toup, toup. Viens ici, toi. Bon, bah du coup, je vais le rentrer, hein, celui-là aussi. Voilà, j'ai fini mes coutures, donc voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, pour faire un petit peu plus boutique, rajouter une petite étiquette handmade, que vous trouvez sur Amazon, hein, très facilement. Voilà, tout simple, très rapide à réaliser, même pas 2 heures. Avec des restes de laine, hein, vous voyez, parce que j'ai terminé, je l'ai même pas terminé, hein. Regardez. Il me reste encore tout ça, de cette pelote, hein, décidément. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je pense que je peux encore peut-être en faire un autre. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires et à partager la vidéo. C'est le dernier tuto de l'année, donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent réveillon. Passez de bonnes fêtes en famille ou entre amis. Surtout, prenez soin de vous.
et je vous dis à l'an prochain pour de nouveaux pas à pas sur la chaîne Papa Crochette, si vous voulez bien continuer à me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à l'an prochain.